Monsieur le Premier vice-président et mes chers collègues, la révision du registre de transparence présentée la semaine passée intervient dans un contexte de très grande méfiance envers les institutions européennes. Je veux dire ici clairement que les propositions qui ont été faites vont dans le bon sens, en particulier avec l'intégration partielle du moins du Conseil dans le dispositif ou encore avec l'exclusion des autorités locales et régionales qui représentent les intérêts publics. Pour autant, plusieurs éléments méritent d'être relevés. Ils feront sûrement l'objet de discussions dans un très proche avenir. En premier, je voudrais dire qu'il s'agit de la définition restreinte du lobbying, qui devra répondre à la présence de trois conditions: une interaction, la promotion d'intérêts et la volonté d'influencer sur le processus décisionnel. Donc il faudra que nous ayons les idées claires sur qui et comment s'effectue la vérification de ces trois critères. Le deuxième point, c'est le fait qu'il faut prévoir deux décisions additionnelles à cet accord institutionnel qui va entrer en discussion. L'une pour gérer la structure administrative et l'autre, si j'ai bien compris, pour les aspects budgétaires. Quand la Commission a-t-elle prévu de les présenter? Et troisième point, et non des moindres, l'obligation imposée aux membres du Parlement européen de ne rencontrer que des lobbies enregistrés. Même si cette mesure ne s'impose pas dans la publication des rendez-vous, certains membres se demanderont certainement si elle est en phase avec leur liberté de mandat, qui est un principe dans les traités et qu'un accord interinstitutionnel ne peut balayer. Là aussi, c'est un sujet glissant sur lequel nous aurons l'occasion de discuter. Ce que je retiens toutefois des objectifs, c'est qu'il nous faut un système lisible, facile d'accès à tous les citoyens et qui n'alimente pas plus la défiance que maintenant. Et puis, notons que cette transparence, ce sont aussi d'autres types d'enjeux, les règles de conflit d'intérêts ou encore les codes de conduite. Le Parlement européen est prêt, Monsieur le Premier vice-président, à négocier de la façon la plus ouverte possible et nous espérons qu'il en sera de même du côté du Conseil lorsqu'il entrera en dialogue le plus rapidement possible, certainement.